Bonjour, bonjour, soyez bénis, vous toutes qui me regardez. C'est pour moi une vraie joie et d'ailleurs un privilège de faire ces vidéos. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur qui a suscité ce ministère de Lions Unis en Christ, qui est un ministère fantastique parce que j'ai la grâce de rencontrer des femmes formidables. Les Lions du Cameroun, on en a des sœurs au Cameroun, au Gabon, au Togo, le Burkina Faso, l'Europe, le Canada et même les États-Unis. C'est un ministère diversifié et je bénis le Seigneur pour le ministère Lions Unis en Christ. Donc voilà, soyez la bienvenue, installez-vous, ramassez vos Bibles. Nous sommes dans notre émission Femmes éveillées et comme j'aime le dire, Femmes éveillées est une idée du ministère Lions Unis en Christ dont je suis leader et je bénis le Seigneur. C'est vraiment une grâce, je pense que c'est une grâce de parler de Dieu. C'est une grâce et je pense que le Seigneur m'a béni d'avoir cette grâce-là, de pouvoir parler de lui. Je me demande quelle serait ma vie sans Jésus, oh mon Dieu. Je serais peut-être quelque part dans un bar à l'heure-là. Mais grâce au Seigneur Jésus pour le salut et je le glorifie pour le salut en Jésus, il n'y a rien de plus précieux que d'avoir Christ en nous. Et je suis absolument, chaque jour, je dis Seigneur, merci. Merci parce que grâce à toi, je ne suis pas assise dans un coin de la rue. Alléluia. Anyway, donc voilà, aujourd'hui, le thème de notre jour, nous allons parler, la question du jour sera « Ton bonheur en dépend ». Voilà, ton bonheur en dépend. Donc c'est « Ton bonheur et ta réussite en dépendent ». Ton bonheur et ta réussite en dépendent. Donc la question, tic, 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 ton bonheur et ta réussite dépendent de quoi? Alors sans plus tarder, nous allons répondre à cette question tout à l'heure, mais commençons par inviter le Seigneur Jésus et après on va voir en quoi, votre bonheur et votre réussite dépendent de quoi? Donc, pour répondre à cette question, nous allons prier d'abord. Alors, fermons les yeux et invitons le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour l'émission d'aujourd'hui. Nous dépendons complètement, je dépends 100% de ta grâce. J'invite ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui apporte la conviction dans les cœurs de l'homme. Viens actionner cette vidéo, cet enseignement de ta grâce, de ta puissance et touche les vies. Que toute personne qui écoute ces vidéos, que toutes les femmes qui regardent ces vidéos, Seigneur, qu'il y ait une transformation dans leur vie et qu'elles ne soient plus jamais la même. Pas à cause de moi, mais à cause de la puissance qui se trouve dans ta parole. Je prie que ta parole va toucher les vies aujourd'hui, qu'il y aura des femmes qui vont être encouragées, qui vont être intéressés à te suivre. C'est ça, Seigneur Jésus. L'objectif de ces messages est de toucher les vies et de faire avancer ton royaume. Viens et touche les vies. Parle à chacune de nous et même à moi-même. Parle-moi encore. Enseigne-moi, Seigneur, davantage parce que je n'ai pas tout. Je m'attends à toi. Sois béni, sois exalté, Saint-Esprit. Je m'abaisse, je diminue et je t'élève. Glorifie-toi. Et bienvenue au milieu de nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. J'ai un défaut. Je ne sais pas prier 1 minute. À la maison, tout le monde n'aime pas quand je prie pour les repas. Les enfants sont, oh papa, non, 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 ne laisse pas maman prier. Ils sentent que je vais commencer à prier pour jusqu'à... C'est un petit défaut. Je ne bénis pas les repas à la maison. Alors voilà, nous parlons, ton bonheur et ta réussite en dépendent. Ton bonheur et ta réussite dépendent de quoi? Alors pour répondre à cette question, la réponse est, ton bonheur et ta réussite dépendent de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Alors prenez vos Bibles. Préparez-vous quand vous regardez les émissions de femmes éveillées. Il faut être éveillé, il faut ramasser ta Bible. Va chercher ta Bible et reviens. Notre premier verset du jour, nous allons lire Jacques chapitre 1 au verset 22 à 25. Je lis la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si
quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Deuxième passage, vous avez vu, on dit ici, pour être heureux, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Deuxième passage, on va lire rapidement Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ah, vous avez vu, je peux inventer quand je vous ai dit, notre réussite et notre bonheur dépendent de la parole de Dieu, dépendent de la mise en pratique de la parole de Dieu. Le problème n'est pas d'écouter la parole de Dieu, parce que si c'était ça le problème, vraiment, plusieurs d'entre nous, on sera loin. Parce qu'on écoute la parole de Dieu à l'église, on écoute la parole de Dieu maintenant avec YouTube, on écoute la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu dans des familles chrétiennes, les amis, partout, la parole de Dieu, on écoute. Notre problème, ce n'est pas trop écouter. Notre problème, c'est la mise en pratique. C'est là où on échoue. C'est-à-dire, on est dans la théorie là, mais on ne fait pas la deuxième partie qui est l'exercice, la vivre. Alléluia. La parole de Dieu, si tu te limites à juste l'écouter, ça ne va pas profiter pour toi. La parole de Dieu qui travaille dans notre vie là, c'est celle qu'on écoute et puis on applique. Dites-moi Amen. On va parler de la Bible, on va parler de Jésus aujourd'hui. Ça là, je répète, la parole de Dieu qu'on écoute et qu'on ne pratique pas, ça ne marche pas pour nous. La parole de Dieu qu'on écoute seulement là, ça ne travaille pas dans notre vie. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, c'est là où on est gagnant. C'est là où on réussit. Et c'est là qu'on prospère dans nos entreprises. Et c'est là qu'on trouve du bonheur. C'est pour cela que j'aime ce que Jacques dit. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Plusieurs d'entre nous, on est bornés à l'écouter, mais on ne met pas en pratique. On passe beaucoup plus de temps dans les jeûnes. Tu rentres un jeûne. Dieu dit d'arrêter de voler. Tu continues de voler, après tu jeûnes. Ça ne marche pas. On est dans prier. Tu pries toute la journée, tu pries. Mais Dieu te dit, donne la dîme. Oh Seigneur, bénis-moi, mais ta dîme, tu manges. Dieu dit de donner. Jamais tu ne peux donner. Et puis tu t'étonnes que tes choses ne marchent pas. Celui qui donne reçoit, mais toi tu ne donnes jamais. Donc comme ça, le Seigneur t'invite à marcher dans la libéralité. Tu ne pratiques pas la libéralité, tu ne pourras pas bénéficier des avantages qui s'accompagnent à exercer la libéralité. Ça, c'est un exemple. Donc, aussi longtemps qu'on n'applique pas la parole de Dieu dans notre vie et dans chaque domaine, parce que la parole de Dieu s'adresse à nous, dans chaque domaine de notre vie, le Seigneur est intéressé à notre vie dans les moindres détails. Le Seigneur s'intéresse à comment on s'habille. Il y a des fois, tu finis de t'habiller, tu te mets devant le miroir et puis le Saint-Esprit te dit, non, ta robe est peut-être trop courte. Et Dieu nous parle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur l'habillement? Du coup, tu t'ajustes. Et la parole de Dieu nous donne des recettes, des instructions dans chaque domaine de notre vie. Mais nous savons cela, nous connaissons la loi de Dieu, mais on continue de marcher comme s'il n'y avait pas cette loi-là. Le problème est où en fait? Le problème n'est pas dans écouter la loi, c'est parce que nous manquons de la pratiquer. Et c'est ce qui crée les carences, les combats dans lesquels on se trouve, les frustrations que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, pour voir une chrétienne qui marche dans la plénitude, la différence entre un enfant de Dieu qui goûte aux bénéfices et aux avantages de Dieu,
La différence se trouve vraiment dans l'habilité de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu vas voir une chrétienne qui va à l'église et puis sa vie ne porte pas du fruit parce qu'elle continue de marcher selon sa chair, selon son intelligence. Et une autre chrétienne, elle met la parole de Dieu en pratique dans chaque domaine de sa vie, dans sa carrière, dans son mariage, dans ses émotions. Elle applique ce que Dieu dit. Elle produira beaucoup plus de fruits que celle qui est peut-être 10 ans à l'église, qui se borne à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Celle qui la met en pratique va avoir plus de bénéfices comparée à celle qui écoute et qui est une auditrice oublieuse. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ai dit plein de choses sur l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Votre question, c'est comme bon FIFA, comment on le fait? Je sais que la plupart d'entre nous, on a une idée comment mettre la parole de Dieu en pratique, mais je voudrais quand même comme ça nous donner 2 exemples pour bien renforcer les choses. Alléluia. Alors, mes 2 exemples, on va d'abord regarder comment je mets la parole de Dieu en pratique. Par exemple, dans mon foyer, j'aime choisir le foyer parce que toutes les femmes sont appelées à se marier et celles qui sont déjà mariées ont encore besoin de la grâce de Dieu pour être heureuses dans ce mariage-là. Donc, je prends le foyer parce que nos foyers doivent refléter Christ. Nos foyers doivent parler de Jésus. Nos foyers doivent être selon le modèle du royaume. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre l'exemple du foyer parce que ce sont ceux qui vivent dans le foyer qui sont les témoins de Christ lorsqu'ils sont hors de la maison, lorsqu'ils sont dans la société. Alors, on va prendre un exemple d'un couple. Voici ce que la parole de Dieu dit pour les couples. Rapidement, dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. La parole de Dieu dit ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu viens de lire ça, tu es une femme. Tu te dis, tiens, Dieu veut que je sois soumise à mon mari. Comment tu appliques cette parole-là? Tu vas demander, tu vas prier, dire Saint-Esprit, viens m'aider. Je viens de lire aujourd'hui que tu m'appelles à la soumission. Mais comment je fais? J'ai toujours été célibataire, prendre mes décisions comme je veux sans consulter qui que ce soit. Là, je suis mariée. Comment je peux être soumise à cet homme? Seigneur, aide-moi. Comment je peux le mettre en pratique? Et lorsque tu invites le Saint-Esprit, il s'implique tout de suite. Alors, ça va, comment tu l'appliques dans ta vie maintenant? Si tu insultais ton mari, tu arrêtes de l'insulter. Si c'était toi qui portais le pantalon dans la maison, tu déposes ton pantalon et tu mets la robe parce que tu es la femme. Tu fais la place à ton mari. La Bible dit également, l'homme est le chef de la famille. Au chef, tu te soumets. Soumission ici, je ne dis pas c'est devenu esclavage. Non, on se soumet à son mari en le respectant, mais ça ne fait pas de toi que tu es maintenant moindre que ton mari. Aux yeux de Dieu, vous avez des mêmes droits, vous êtes tous deux enfants de Dieu. Donc c'est une soumission qui va faire que tu respectes ton mari, tu le traites avec respect, tu t'adresses à lui avec respect. Je connais des femmes parce que le mari ne fait pas assez d'argent, elles méprisent leur mari. Parce que le mari ne prie pas comme elle prie, elle méprise son mari. Ce n'est pas de Dieu. Donc, Dieu veut que tu te soumettes à ton mari, tu prends soin de ton mari, tu traites ton mari comme un roi. Il ne faut pas aller blaser les hommes dehors pendant que tu méprises ton propre mari. Tu fais la table, tu le sers, tu prends soin de lui. C'est ça la soumission, le respecter. Tu n'insultes pas ton mari devant les gens. Tu ne l'embarrasses pas, tu ne l'humilies pas, ce n'est pas ton enfant. La manière que tu sers aussi ton mari peut démontrer si tu es soumise ou pas. Les femmes rebelles ne servent pas leur mari dans le respect. Elles servent leur mari n'importe comment. Elles parlent à leur mari n'importe comment. Une femme soumise choisit la manière qu'elle parle à son mari. Tu ne parles pas à ton mari comme si c'était ton enfant. Donc vous voyez, là, tu mets la parole de Dieu en pratique. Maintenant, il dit aussi au mari, aimez vos femmes. Ça veut dire quoi? Si toi, tu as lu, Dieu a dit, il faut aimer ta femme. Aimer-la, est-ce que ça veut dire la faire souffrir? Donc, si tu vois que tu abusais de ta femme verbalement, tu dois l'insulter tous les jours. Tu abuses d'elle physiquement, tu abuses d'elle émotionnellement. Tu n'es pas un homme qui est en train d'aimer ta femme. Tu ne lui fais jamais des cadeaux, tu ne la chéris pas, tu ne la respectes pas non plus. Vous voyez, si le mari échoue aussi qu'il n'aime pas sa femme, ce qui va sortir de là, c'est les frustrations dans le couple. Parce que pour que la femme soit bien soumise, Dieu a dit à l'homme, il faut l'aimer.
Les hommes qui n'aiment pas leurs femmes là, vous allez avoir des femmes aigries qui vont vous manquer de respect. Donc c'est vice-versa. La parole de Dieu donne à l'homme ce qu'il doit faire, ce que Dieu attend de lui. Dieu attend de nos maris de nous aimer, de nous choyer. Parce que Dieu sait que si la femme est aimée, automatiquement elle sera soumise, elle va respecter son mari parce que son mari lui fait du bien. Donc là, Dieu donne les deux recettes. Maintenant, ça dépend du mari et de la femme de mettre cela en pratique. Et lorsque vous pratiquez cela, vous allez avoir des bénéfices. Un foyer où l'homme aime sa femme et la femme est soumise, ils ont beaucoup plus de paix, il y a moins de tensions, il y a moins des insultes. Alléluia. Donc voilà un exemple. Un autre verset, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, si tu n'honores pas ta femme, tu méprises ta femme, tu ne prends pas soin d'elle, tes prières seront bloquées. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit ici. Les femmes, je vous demande de faire écouter cette vidéo parce que nous tous, on doit apprendre. Dieu dit qu'un homme qui ne sait pas traiter sa femme ne peut pas s'attendre à ce que Dieu puisse écouter ses prières. C'est un blocage aux prières. Tu peux réussir dans tes entreprises, dans tes affaires. Et tu maltraites ta femme à la maison, même un pasteur. Tu peux être pasteur, annoncer tout l'évangile que tu veux et puis tu as des mauvaises habitudes à la maison. Tu traumatises ta femme. Tes prières vont s'arrêter au plafond. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu dit qu'un homme qui veut que ses prières atteignent le ciel là, il doit bien être en bonne relation avec sa femme. Il doit bien traiter sa femme. Donc, vous aussi, les femmes, si vous ne voulez pas que vos maris, leurs prières soient bloquées, aidez vos maris à vous aimer. Facilitez leurs tâches parce que les ossements de leurs prières dépendent de leur rapport avec vous. Donc, il ne faut pas trop frustrer ton mari, sinon ses prières seront bloquées. Ça, c'est un exemple. Donc, comment tu mets cette parole en pratique? Ben, Dieu a dit que je dois traiter ma femme, avoir des rapports dans la sagesse. Je dois la considérer comme étant faible, ne pas être brutal avec elle pour que le Seigneur m'écoute. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes d'abuser de ta femme, tu arrêtes de maltraiter ta femme, tu commences à la considérer comme une personne qui va aussi hériter de la vie en Christ. Elle est aussi une fille d'Abraham. Donc, tu dois bien la traiter comme une sœur et en prendre soin pour que Dieu écoute tes prières. Donc, ça, c'est un exemple au niveau du couple. Et un couple qui applique cette parole au quotidien va avoir des avantages. Cette parole va marcher en leur faveur. Mais lorsqu'on n'applique pas, tu ne peux pas avoir des résultats. Vous voyez? Donc, notre dernier exemple, ce sera dans la carrière, le travail ou dans une entreprise. On va prendre l'exemple de l'entreprise et tu vas avoir le succès dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études. Certaines personnes vont aller chercher des succès abracadabra. Tu vas aller faire un petit joujou, tes affaires marchent. C'est temporaire parce que les bénédictions que le diable donne là, ça marche pour un temps. La réalité va te rattraper, c'est faillite. Tu ne dors pas la nuit, les démons vont te pourchasser parce que tu t'appuies sur joujou pour percer. Si c'est avec joujou aussi, tu vas avoir le succès dans le mariage. Ça va marcher pendant un temps. La réalité, plus tard, tes enfants vont subir les conséquences du joujou là. Parce qu'il n'y a rien de bon ce qu'on va chercher chez le diable. Alléluia. Donc, le Seigneur a des principes et des règles pour les affaires, pour nos entreprises. Il promet que nos entreprises vont prospérer, on va avoir du succès si on médite sa parole nuit et jour. Ça veut dire quoi? Dieu dit de marcher dans l'intégrité. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais nous lire le verset de Proverbes, chapitre 20, verset 7. La parole de Dieu dit, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Toi, tu marches dans la fausseté, dans l'escroquerie, dans le vol, dans le mensonge. Sache que tes enfants après toi ne seront pas heureux. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, si tu veux investir, faire des investissements qui vont profiter à tes enfants, il y a une règle pour réussir. Dieu dit l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Tu as par exemple un petit business. Nous, les femmes, on aime faire le commerce. Ton commerce, tu vends les babouches.
Tu as acheté les babouches, les sandales à 1000 francs. Mais tu arrives, tu vas vendre ça aux gens à 15 000. Est-ce que ça se fait? C'est du vol. Tu as dépassé plus que le profit. Donc cette affaire-là, ça va s'éteindre comme ça a commencé. Parce que tu n'es pas intègre. Tu es dans des magouilles. Tu prends les raccourcis. Tu triches, tu voles. Ce n'est pas de Dieu. Une telle affaire ne va pas prospérer. Ça peut prospérer pour un temps. La réalité est que la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Et tes enfants derrière toi, c'est peut-être les dettes. C'est peut-être les convocations. C'est ça l'héritage que tu vas les laisser. Donc, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, qui est un principe de faire des affaires dans l'intégrité, ton entreprise ne peut pas avoir du succès. Donc, voilà un exemple de la mise en pratique de la parole de Dieu au quotidien. Je vois que Dieu demande l'intégrité pour les affaires. Je m'applique à être intègre. Ne vole pas, tu ne voles pas. Ne triche pas, donne les vrais prix aux gens. J'ai cet exemple, en 2015, j'étais au Gabon où un garagiste m'a donné 3 fois le prix pour changer les amortisseurs de ma voiture. Le monsieur, pour changer, ça coûtait 150 000, mais à moi, on était presque dans les 500 000 pour faire le même travail. Est-ce qu'une telle entreprise peut prospérer? Parce qu'il chargeait à la tête du client, il regarde la taille de ta voiture. Si tu as une grosse voiture, j'avais une V8 et une voiture de 7 ou 8 places. Donc, il a vu une grosse voiture, il s'est dit, ah, la fille, si elle a l'argent. Du coup, il a commencé à me surcharger. C'est quoi? C'est la malhonnêteté. Vous pensez que quelqu'un de comme ça peut prospérer? Il ne peut pas. Et nous le faisons. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui attire la pauvreté, la malédiction, les blocages. Et ensuite, on va chasser le diable. On chasse le diable. Non, non, non. Notre problème, ce n'est pas le diable. Notre problème, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu nous invite à mettre en pratique sa parole pour avoir le bonheur, le succès que nous cherchons. Alléluia. Donc voilà comme ça ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, que les femmes, joignez-vous à moi cette année, soyons celles qui vont commencer à pratiquer ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit de pardonner, pardonne. Dieu dit d'arrêter le Congo, ça, laisse l'affaire des gens, occupe-toi de tes affaires. Il ne faut pas toujours être dans les palabres des gens. Alléluia. La parole de Dieu est riche, elle a tout ce dont nous avons besoin. Elle a l'instruction dont nous avons besoin pour réussir, pour être en bonne santé, pour avoir des bons rapports avec les gens, pour prendre soin de nos enfants, pour être en bonne relation avec nos époux. Les recettes sont dans la parole de Dieu, mais elles ne vont pas marcher si tu ne l'appliques pas. C'est comme quand tu as une recette de cuisine. On te dit pour faire une paille, tu as besoin de ça, ça, ça. Mais si tu ne respectes pas ce qui est là, tu n'appliques pas. Tu n'auras pas la paille, ça va brûler. Donc, il faut suivre les instructions pour avoir le résultat que tu cherches. Et le Seigneur est vraiment dans un business de vouloir bénir ses enfants. Il veut qu'on mette sa parole en pratique. C'est encore pour nous-mêmes. C'est pour que nous soyons dans l'abondance. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si jamais tu as aimé cette émission, s'il te plaît, partage la vidéo, bénis quelqu'un d'autre, un mari, un cousin, un frère, une sœur, des collègues, des frères en Christ dans l'église. Partagez. Nous avons, nous toutes, besoin de faire confiance à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu marche. Elle marche dans chaque domaine de nos vies. Donc voilà, je vous dis ciao, à une prochaine émission.